Bonjour, c'est Christine. Je fais partie du Happy Planners Squad et on m'a demandé de faire une vidéo version française d'un vidéo que j'ai tourné la semaine dernière sur comment choisir un planeur pour l'année 2020. Hey everybody, let's do some planning today. Vous pouvez me trouver sur YouTube à Twinkle Plans Her Day et à Instagram aussi à Twinkle Plans Her Day. On sait qu'il y a tellement de choix pour les Happy Planners cette année et on peut se sentir un peu envahi de tous les choix. Bon, je vais essayer de simplifier le procès pour vous aider à trouver le planeur qui est parfait pour vous. Bon, il faut se poser quelques questions. Il faut se demander qu'est-ce qu'on veut de nos planeurs. Quel est votre mode de vie? Est-ce que vous êtes toujours à la maison? Est-ce que vous faites beaucoup de rendez-vous d'ici et là? Est-ce qu'il faut que vous preniez vos planeurs avec vous? Est-ce que vous préférez que ce soit à la maison? Bon, il faut penser à ces choses avant de choisir un format. Le format du planeur est la plus important. C'est le format le plus important pour un planeur parce que ça va nous donner, c'est un guide, c'est un utile pour nous. Et si on n'utilise pas cet utile, ça ne va pas nous servir. Et c'est ça le but en planeur. Si on n'utilise pas, bon, ça ne sert à rien, on va le gaspiller. C'est bon, il ne faut pas gaspiller en planeur quand même. Donc, il faut choisir le format qui est nouveau. C'est ça en français? Bon, il faut pardonner pour mon français parce que ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas parlé régulièrement. Donc, faut ne pas juger, pas juger mon français. Bon, je vais parler des formats et après on va revenir parler des tailles. Il y a 3 choses qui sont importantes pour trouver un planeur. C'est le format ou la présentation, le layout, la taille du planeur, un mini ou un grand ou un moyen, et l'esthétique. Et l'esthétique, ce n'est pas aussi important qu'on pense parce que en fait, c'est le format, c'est ça qui va nous aider. Pas la couverture. En fait, la couverture, on ne voit pas tellement. Surtout si vous avez une couverture. Et un peu toujours comme ça, une couverture comme ça. Bon, on ne voit presque jamais la couverture si on a ça. Et couverture aussi, on peut les interchanger, on peut changer les couvertures. Ça sort très facilement. Bon, donc c'est vraiment pas ça l'important. Je sais que ça nous plaît choisir les couvertures, les dividers et tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau celui-là. Vous n'aimez pas. Alors là, franchement, c'est mon préféré. Bon, je vais en discuter des différents formats des planeurs. Restez là. Bon, le premier planeur, ça c'est Planner Babe qui vient de sortir. C'est pour l'année 2020. Et ça, c'est le format classique vertical. Moi, ça me va bien parce que les jours sont séparés par 3 carrés là. Et ça, c'est matin, midi et soir. Vous pouvez partager les jours comme vous voulez. Mais moi, ça me va bien. J'ai travaillé comme ça et ça marche pour moi. Voici le layout dashboard. Moi, je n'ai pas un planner dashboard parce que moi, ça me fonctionne pas pour moi. Donc, moi, j'ai un extension pack. C'est les paquets de 6 mois qu'on peut acheter pour essayer, pour ajouter à vos planners. Donc, ça, c'est dashboard. Les semaines sont à droite. Et ça, c'est les listes, genre les choses qu'il faut faire, à acheter, les bills, comment dire ça, les choses qu'il faut payer, les emails. Et ça, c'est le grid, les petits carrés pour faire le dessin ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, si vous n'avez pas beaucoup de rendez-vous mais beaucoup de choses à faire, ça peut marcher pour vous. Moi, ça ne marche pas pour moi parce que comme je pense chronologiquement, si j'ai 2 rendez-vous et je mets un rendez-vous du matin là et du soir en bas, bon, j'ai tendance à être confus. Il faut que quand je regarde, je sais tout de suite qu'est-ce qui va après l'autre. Donc, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de place non plus pour moi. Donc, ça ne marche pas pour moi, mais ça marche pour beaucoup de monde. C'est pas pour dire que c'est pas bien. Alors là, c'est nouveau pour cette année. Remarque, ça, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est le lined vertical. Et ce qui est nouveau de ce format, c'est que les hauts, c'est petit, c'est en arc-en-ciel. Et j'adore ça, les couleurs sont très jolies. Et moi, ça me plaît beaucoup. Je vais définitivement utiliser ce planeur. Moi, ça peut être chronologiquement bien que les jours ne sont pas partagés en carré. C'est lined. Il y a les traits. Ça aide pour
quand on écrit des choses, bon, ça va être bien aligné. Je trouve ça super sympa. Je ne l'ai pas encore utilisé, alors je ne sais pas encore si ça va marcher pour moi. Bon, je vais vous dire peut-être dans 2 ou 3 mois si ça marche pour moi ou pas. Après, je vais vous montrer un horizontal. Là, c'est un Happy Planner coiled. C'est différent, ils viennent sortir avec ça et les couvertures sont dures. Ça, on peut acheter ça sur le site de Mambi. Et là, c'est pastel, c'est très joli. Mais c'est un format horizontal. Et là, c'est bien si on peut utiliser ça pour un journal ou s'il faut écrire des phrases, si on écrit beaucoup, ça peut marcher. Moi, ça ne marcherait jamais pour planning. Mais pour un journal ou memory keeping ou scrapbooking, ça peut marcher pour moi. Donc, je le garde. Et finalement, ça, c'est un nouveau planner Wrong qui vient de sortir. Et ça, c'est... Bon, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. C'est skinny, un skinny planner, mais c'est pas un format... Ils n'ont pas nommé ce format. Donc, voilà. Il y a la semaine dans 2 jours et les mois, il faut montrer aussi les mois. Les mois sont comme ça, en liste. Donc, pour moi, ça va être difficile à m'habituer à ça, mais j'aime beaucoup ça, l'intérieur, les semaines. Il y a beaucoup de place. Je ne sais pas, mais ça marche. Je pense que ça peut marcher pour moi, bien que ce n'est pas chronologique. Mais bien que c'est quelque chose que je peux emmener pour moi, ce n'est pas tellement grave. Si je mets juste les to-dos, les listes, des choses qu'il faut emmener, qu'il faut acheter au supermarché, les trucs comme ça. Et c'est assez neutre aussi, ce qui me plaît. Bon, je sais, et chut, faut pas dire aux autres, mais ils vont sortir plusieurs comme ça dans les mois qui suivent. Mais ne dites à personne. Bon, vous êtes toujours là? Ça m'étonne. Maintenant, on va parler des tailles des planners. Voici un mini. Le mini, c'est petit, c'est pratique. On met ça dans la poche, mais il y en a qui ne pensent pas qu'il y a assez de place. Donc, si vous voulez plusieurs planners, un mini, c'est pas une mauvaise idée. Bon, après le mini, si vous êtes entre les 2 tailles, ça c'est la taille classique, la taille mini, je vous montre un grand. Moi, j'ai mis les grands pour les travails, pour le travail, pour les professeurs, les trucs comme ça. Ça, c'est un grand, et c'est grand, il y a beaucoup de place. Là, c'est le layout. Je vais vous montrer le layout, je n'ai pas montré ça. Ça, c'est le layout teacher, le teacher ou étudiant. Et ça, c'est bien parce que les journées sont partagées en plusieurs catégories. Et si ça vous plaît, bon, je vous le conseille parce que c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien je suis enseignante et j'utilise ça pour le travail. Bon, ça, je conseille ça pour le travail. C'est difficile d'amener ça partout, hein, quand même. Après, bon, la taille classique, la taille mini, la taille skinny, ça, c'est entre le petit et le classique. Le classique, c'est bien entre les deux. C'est bien pour un catch-all qui reste à la maison ou bien il y en a qui aiment bien amener leur classique partout. Moi, je préfère pas. Moi, j'aime bien un mini pour sortir. Et si vous voulez seulement un planner, il faut bien penser, parce que ça, c'est une décision un peu importante là. Parce que ça dicte, c'est toute l'année qu'il va l'avoir. Et ça va être avec vous toute l'année. Donc, il faut vraiment bien réfléchir avant de choisir. Bon, moi, j'aime bien le skinny mini parce que c'est entre les 2 tailles du mini et le classique. Et il y a quand même, enfin, je n'ai pas encore utilisé, mais il me semble qu'il y a encore plus de place. Donc, voilà. OK. Une fois que vous avez choisi le format et la taille du planner, il faut penser à l'esthétique. Alors là, c'est le fun part. Il faut penser, est-ce que vous voulez rester neutre, ne pas avoir aucune décoration, ou est-ce que vous êtes sunshine et rainbows comme moi? Moi, je préfère beaucoup de couleurs. J'aime les arcs-en-ciel, les étoiles, les trucs un peu enfantins. J'avoue. Alors, ce planner-là, ça c'est pour moi. Oh, j'adore tellement. Et aussi, je vais prendre celui-là aussi parce que là, oh, c'est tellement... Et c'est dans un format que je veux essayer. Moi, j'ai plusieurs planners. J'ai des planners pour à la maison. J'ai un planner pour travail. J'ai un planner pour faire du scrapbooking. J'ai un planner pour le journaling.
Vraiment, je suis un peu là partout. Je suis un planner crazy. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, il y a aussi des planners pour des gens qui aiment des fleurs ou des planners sophistiqués. Il y a des planners enfantins. Il y a des planners neutres. Il y a des planners fashion, comme ça. Moi, je vais changer le couverture de celui-là. Je vais vous montrer ce que je vais choisir. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ah, si. C'est celui-là. Je vais prendre de Planner Babe. Ça va être ma couverture parce que c'est tellement bon avec les disques quand même. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres en français. En cas, bon, je vous remercie. Si vous voulez regarder d'autres vidéos en anglais, vous pouvez me suivre sur YouTube à Twinkle Plans Her Day et sur Instagram à Twinkle Plans Her Day. Merci et j'espère à bientôt.